Bonjour Olivier d'Artigol. Bonjour. Jean-Luc Mélenchon est en plein doute sur l'efficacité de son action. Marine Le Pen est en pleine déprime après ses échecs du printemps, le deuxième tour, mais aussi son débat complètement raté. Comment ça va chez les communistes? Ça va, on a une réunion samedi où il y aura pas d'interrogation fondamentale? Non, la période est objectivement très difficile. Mais face à cela, je pense qu'il ne faut rien produire qui puisse en rajouter sur la difficulté de la tâche. Et se fixer des objectifs avec le souci de rassembler le plus largement possible. La question n'est pas aujourd'hui celle du leadership concernant l'opposition à Emmanuel Macron. Non, parce que ça, c'est réglé. En tout cas, Jean-Luc Mélenchon considère que c'est réglé. La question est de savoir, après 6 mois de macronisme et un sprint libéral, avec une politique de droite injuste, savoir comment on peut réunir, faire converger toutes les forces politiques, sociales qui sont très nombreuses dans le pays, qui ne veulent pas de cette politique. Mais pas de retour sur le passé. Vous avez des doutes, mais vous gardez ça pour vous? On a perdu un camarade qui était un homme de grande valeur, Jacques Rallit. Jacques Rallit, qui est décédé il y a 2 jours, oui. Qui aimait à rappeler, ministre de François Mitterrand, n'ayons pas de retard d'avenir. Et je pense qu'il ne faut en effet pas de retard d'avenir et qu'il y a des choses à engager sur des sujets très précis, Nicolas Boitou. Je pense que concernant le logement social dans les quartiers populaires, là aujourd'hui c'est une fable ce que fait Emmanuel Macron sur les banlieues. Hier en banlieue parisienne, aujourd'hui à Lille. Il y a des batailles à mener pour la défense du logement social, il y a la question des contrats aidés, il y a bien sûr l'injustice de cette fiscalité. Il y a des... Pardon Olivier D'Artigol, ça c'est de l'opposition, j'allais dire au jour le jour. Mais sur quoi est-ce que vous allez vous reconstruire? Pierre Laurent, il y a quelques jours, disait le PCF doit rester communiste, mais autrement. C'est quoi autrement? Ça veut dire que face à la politique aujourd'hui menée par ce nouveau pouvoir, qui fait un récit d'avenir d'ailleurs. Macron, là-dessus, c'est pas le hollandisme. Hein. Il arrive à projeter sa politique. Nous avons besoin, le Parti communiste français, mais pas lui seul, les forces progressistes, de reconquérir un imaginaire. De pas simplement être en effet sur de la riposte, de la résistance, quand bien même il faut le faire, une histoire mais de pouvoir faire le récit d'une alternative crédible avec des contenus forts à la politique qui est aujourd'hui mise en place. Et je pense qu'on peut y arriver. Comment? On peut y arriver déjà en ne pratiquant pas comme cela s'est pratiqué au cours des 6 derniers mois. Je pense qu'il ne faut produire aucun discours stigmatisant concernant les syndicats, concernant les forces politiques de gauche. Ça, c'est Jean-Luc Mélenchon. Mais je pense qu'il faut rassembler, voilà, qu'il faut avoir un discours positif, de rassemblement, j'ai envie de dire, un discours qui permet à des millions de gens qui, en effet, aujourd'hui, ceux qui ne voulaient pas de Macron, ont quand même le moral au plus bas, et qui regardent autour... Certains se disent quand même, essayons de faire avec, non? Ils n'ont pas tous le moral au plus bas. Je pense pour le coup que les 6 mois de macronisme, ça a réactivé puissamment le clivage gauche-droite, je crois. Il y a donc dans le peuple de gauche qui existe des millions de gens qui regardent, qui se disent que le paysage est quand même très douloureux et qui attendent des choses positives. Il faut donc produire ces choses-là. Quel résultat ou quel exemple pouvez-vous produire qui fasse rêver aujourd'hui? Écoutez, je pense que beaucoup de solutions viennent des territoires. Je vois l'appel de Grigny, ces maires avec Philippe Rio, qui justement ont rassemblé les maires des communes populaires. Regardez la question de Yann Brossat à Paris sur le logement. Regardez... C'est un triomphe? Ah, c'est une politique très... Je pense qu'on peut... Je sais pas, lui-même disait il y a quelques jours, il y a 20 000 logements qui ont été retirés, par exemple, par des gens qui aujourd'hui le louent sur Airbnb. Oui, mais justement, il mène une politique, comme ça se passe dans d'autres villes en Europe, très courageuse par rapport à ces pratiques. Et le prix du mètre carré continue à monter à Paris. Oui, mais il y a une politique très forte sur la mixité, sur le logement social, véritablement. Je crois qu'il y a donc des domaines d'action où il y a des choses aujourd'hui qui se passent et qui vont dans la bonne direction, qu'il faut savoir faire converger. Alors vous disiez il y a un instant, la question pour le moment n'est pas celle du leadership. Non. Il y a autour de vous, en particulier à la France Insoumise, quelqu'un qui dit que le leadership, c'est lui, c'est Jean-Luc Mélenchon, ou en sont en relation avec lui? Il n'y en a pas. Mais pas de relation? Non. Si ce n'est, il y a des relations positives à l'Assemblée nationale. Pardon de rappeler, mais c'était votre candidat à l'élection présidentielle. Oui, ça ne m'a pas échappé. Donc il n'y a plus de réaction. Ça ne m'a pas échappé. Il y a des relations positives à l'Assemblée nationale, parce qu'on voit bien que le groupe de la France Insoumise et les communistes portent une riposte unitaire. Il y a des choses positives qui peuvent se passer dans le territoire. Je suis très content qu'il y ait une liste commune en Corse entre les Insoumis et le Parti communiste français. Oui, mais lui n'est pas content. Lui, Jean-Luc Mélenchon... Et il y a en effet un débat, mais qui n'est pas un débat de polémique, qui est un débat
intéressant, essentiel sur le chemin que doit prendre la gauche de transformation dans ce pays. Et en effet, il peut y avoir des divergences sur la manière de prendre les choses entre le Parti communiste français et Jean-Luc Mélenchon, mais sans que cela nourrisse des chicayas, des polémiques. C'est un débat noble, j'ai envie de dire. Oui, les polémiques, c'est un peu la spécialité aujourd'hui de la France insoumise. C'est une bonne façon de s'opposer? Mais j'en ai, moi, personnellement, je ne réagirai plus à tout ça parce que c'est une succession d'affaires. C'est quand même, pardon, Olivier d'Artigol, mais c'est quand même un point fondamental de savoir quel style d'opposition on veut choisir, quelle méthode, est-ce que c'est du fond, est-ce que c'est de la polémique? Mais je n'ai jamais cru, vous savez, Nicolas Bétou, qu'il n'y avait qu'une seule opposition de gauche. À Jean-Luc Mélenchon, ça a été une bulle médiatique à un moment donné. Mais l'opposition de gauche à Jean-Luc Mélenchon, elle est plurielle. Elle est syndicale, elle est associative, il y a des militants associatifs dans les territoires qui se battent beaucoup, elle est politique. Et donc, il faut, pour ce qui nous concerne, le Parti communiste français, c'est ce qu'on va faire, par exemple, le 3 février avec des états généraux du progrès social, aussi faire entendre notre voix, pas simplement en réaction à ce que peut faire la France insoumise. Vous parliez des syndicats précisément. Comment est-ce que vous expliquez que la réaction, le rejet, le refus des ordonnances et de la réforme sociale ait été à ce point, pour les syndicats en tout cas, un flop? Le rapport de force a été très difficile. C'est-à-dire, il ne faut pas oublier que l'élection présidentielle a fait que le total des voix de gauche était très bas et qu'il y a eu un chamboule-tout politique. Et donc, derrière, c'est très compliqué de faire face à ça. Il y a eu une forme de rouleau compresseur. Et la bataille sociale est perdue. Quelque chose de très grave, moi je trouve, c'est un texte aussi important, c'est pas uniquement la démocratie sociale qui a été flouée, mais aussi la démocratie parlementaire via des ordonnances. Bon, c'est un classique, les ordonnances. Oui, mais je pense, vous savez, là où on a eu la vérité sur les ordonnances, la vérité des prix, de mémoire, le 31 août, où le contenu des ordonnances a été révélé. Mais avec un conseil des ministres le 21 septembre. Oui, et vous ne trouvez pas trace dans les engagements du candidat Macron du détail de ces ordonnances. Donc il y a eu quand même un passage en force et ça a été très compliqué d'y faire face. Elle est perdue, cette bataille? Il y a une manifestation dans quelques jours. Le 16, oui. Voilà, vous allez y aller, par exemple? Oui, je manifesterai à Toulouse pour une raison d'agenda. Mais il y a... mais c'est pas perdu d'avance? Il faut continuer à se battre et essayer de mettre en lien justement la mobilisation contre les pleins pouvoirs patronaux via ces ordonnances et puis d'autres sujets. Je pense qu'il y a un effort dans la gauche d'alternative, on a un effort à faire pour permettre au plus grand nombre de comprendre le projet global d'Emmanuel Macron. Vous avez remarqué, on a parlé à plusieurs reprises de la gauche d'alternative, mais vous n'avez pas cité le PS. N'existe plus? Non, je ne crois pas. Je crois qu'il y a un électorat des femmes et des hommes qui ont voté pendant des années au Parti socialiste, qui eux sont disponibles pour rentrer dans ce travail de convergence. Et puis je pense que le Parti socialiste prend un agenda, nous verrons ce qu'il en est. Il prend son temps. Mais vous savez, je ne méprise et je ne rejette personne. Moi je cherche à comprendre. Voilà. Dans votre univers, dans votre cartographie de l'opposition là, c'est simple. Je ne regarde pas, ça peut-être vous surprendre, je ne regarde pas qui a fait quoi ou qui a dit quoi au cours de la dernière période. Je regarde tout simplement celles et ceux qui veulent se rassembler pour s'opposer à Emmanuel Macron et reconstruire une gauche pour la durée. Merci Olivier d'Artigol. Vous allez sortir dans quelques jours Macron, une entreprise de démolition. Je pense que ce sera la chronique de ce sprint de réforme que vous avez évoqué au début de l'entretien. C'est aux éditions de l'Atelier. Merci. Et beaucoup. Aussi des propositions pour la gauche. Merci. Merci.